For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Aujourd'hui on va parler grosso modo de l'UFC 275, Glover Teixeira contre Jiri Prochazka. Une sorte de gros plan, voilà, parce que je vais pas faire toute la main card. Pour ceux et celles qui auraient souhaité justement la main card comme d'habitude en entier, bah cette fois j'ai moins envie. Je laisse donc le plaisir guider mes priorités et aussi j'ai pas forcément le temps durant l'été de tout décortiquer, donc je fais au mieux et du coup je fais ce qui m'intéresse le plus. Et ce qui est susceptible également d'intéresser le plus les auditeurs. Donc voilà, on va faire le main event. C'est parti. C'est une fight card un peu particulière, un peu exotique. Il y a beaucoup de nationalités et il n'y a pas forcément beaucoup de locaux. Et encore, quand je dis locaux, j'élargis à pays asiatiques et je dois élargir à Océanie pour trouver des combattants attractifs comme Weili Zhang, donc qui se coltine évidemment Joanna Jędrzejczyk, mais surtout Jack Della Maddalena, l'Australien, qui revient contre Ramazan Eveyev. Ce combat, on l'attend fort. Il y a aussi Malkoun qui se retrouve miraculeusement en prélim. Quand je dis miraculeusement, c'est que je pense qu'il aurait pu être cut de l'UFC il y a un moment déjà. Il y a André Fialho, le portugais, le gars plus que sûr. Alors lui, je suis super content de le retrouver. Ça sent la pluie de parpaing pour, bon, pas pour ouvrir le bal, mais presque, puisque je crois qu'il passe en troisième. Ensuite, il y a Manel Kape également contre Bontorin. Ça va être chaud. Il y aura Shevchenko contre Taila Santos. Alors attention quand même, parce que quand c'est trop beau, ben, ça pue. Souvenez-vous de la GOAT Amanda Nunes. Quand ça paraît tellement simple qu'il n'y a pas... Je dis pas qu'il n'y a pas de motivation, mais quand il n'y a pas trop de méfiance et qu'en face, il y a la dalle et l'envie de faire la performance d'une vie, ça peut être un piège quand même relativement foireux. Donc attention. Il y a un duel Corée-Mongolie qui va être intéressant en prélim avec Kyun Ho Kang contre Badgerel Dana. Mais là, on va se focus sur le grand format et c'est parti. Donc, pour le titre des Light Heavyweights, Glover Teixeira, le champion de 42 ans, 33 victoires et 7 défaites, à la 8e place des Pound for Pound UFC, contre Jiri Prochazka, le challenger de 29 ans, 28 victoires et 3 défaites, numéro 2 des Light Heavyweights, juste derrière Jan Blachowicz. C'est le main event de l'UFC 275 et ça se passe le 11 juin à Singapour. Glover Teixeira, il est là depuis 2012. Qu'on le veuille ou non, c'est un pilier de l'UFC et surtout, il est à sa juste place aujourd'hui. Autant parce que ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il fallait pour prendre la ceinture, autant par le léger manque de concurrence actuelle chez les Light Heavyweights, il se retrouve du coup là où il en est. Après sa défaite contre Corey Anderson, tout a été bien fait. L'ascension a du sens. Il n'a pas été projeté là. Il n'a pas spécialement eu une chance dans son run. Il a pris la place de personne. Il a été méritant. Quand il a battu Blachowicz, celui-ci était champion dans une belle forme et une belle dynamique. Ses deux derniers adversaires avant ça, c'était Thiago Santos et Anthony Smith qui avaient défié l'ancien champion John Jones et ils y ont laissé des plumes. On le voit aujourd'hui, surtout chez Santos par exemple. Puis il a battu Jan Blachowicz avec la manière et peut-être parce que Jan a fait quelques erreurs également, ça c'est vrai. C'est quand même toujours particulier de penser que c'est Blachowicz qui l'emmène Teixeira au sol dans un mouvement un peu particulier. Derrière, on connaît la suite. Ça confirme surtout qu'à la moindre occasion, si Prochazka est au sol, il n'aura quasiment aucune porte de sortie. Ça peut durer un round, ça peut durer 10 secondes, ça dépend des erreurs qu'il va faire. C'est ce que fait Glover, il travaille au millimètre, il est très patient, et à la moindre erreur, ça tape out. Donc voilà, on a tendance à l'oublier dans l'équation des meilleurs sols de l'UFC, mais sur ces 5 derniers combats, il y a 3 rear naked choke. Voilà. Aujourd'hui, le vétéran est donc sur le trône, et on met en face de lui un prétendant complètement hors des sentiers battus. Il est sur un run agressif et convaincant de 12 victoires. Il s'est surtout fait remarquer quand il a terminé King Mo Lawal au Rising pour le titre inaugural de la catégorie. Ensuite, ça s'est accéléré, il y a eu la défense de ceinture, il y a eu du catchweight, puis l'UFC avec Volkanov Zdemir et Dominic Reyes. Soit directement des mecs classés, voire des mecs du top 5.
Et pour Reyes, on sort quand même d'un title shot récent. C'est rare et c'est surtout d'une extrême violence. Concernant Reyes, c'est surtout très très violent pour ce combat-là. Voilà, Prochaska, il est sur un run de 10 KO, TKO. Au total, une seule décision et 25 KO, TKO et 2 soumissions. Pure Muay Thai adapté au MMA, garde très bas sur ses appuis, une allonge de malade et une morpho de poids lourd. Donc d'ailleurs au Rising, pour ceux qui ont un petit peu regardé, il combattait en catchweight chez les 100 kg et en heavyweight à l'occasion également, très rarement. C'est une boxe offensive très agressive, qui est très dangereuse, mais qui est aussi très dangereuse pour lui. La preuve, c'est que contre Ozdemir, il perd le premier round, il prend 2 flash knockdowns, donc ou du moins 2 frappes signifiantes qui le sonnent sévèrement. Heureusement pour son style, il encaisse fort, il est costaud, il cogne fort en retour. Concernant Ozdemir, s'il avait eu un peu plus de puissance ce jour-là, c'était TKO premier round, mais c'était aussi très compliqué pour lui de s'exposer au contre de Yeri, parce qu'il n'était pas du tout out en fait quand il s'est fait toucher par Ozdemir. Donc fallait quand même faire attention. Ozdemir a fait attention, donc c'est comme ça qu'il a gagné le premier round. Mais ça, avec un peu plus de puissance, ça aurait pu se terminer aussi. Donc le check, c'est pas assurance tout risque, c'est pas sécure à tous les étages. Moi, je le trouve impressionnant, très imprévisible, mais aussi imprévisible dans le mauvais sens du terme. Voilà. Donc on a vu qu'il se mangeait un nombre incroyable de low kicks, des intérieurs, voire des calfs. C'est une grosse option en vue de ses déplacements qui sont très lourds. Bien placé, ça peut stopper direct. À l'inverse, Glover encaisse aussi beaucoup de directs. Il n'a pas des déplacements de tête très élaborés, mais il remise également en direct dans la foulée. Donc il est sûrement plus puissant que Ozdemir et Reyes. Je pense que ça peut aussi donner au Tchèque l'envie de faire un peu plus attention, d'avoir une garde un poil plus haute et du coup de moins voir arriver ce qui arrive d'en bas. Ce qui du coup peut avoir un impact direct sur le déroulement déjà du premier round, non seulement du premier round, mais tout simplement de la façon dont il va se déplacer. Lui qui a tendance à faire des grandes enjambées, s'il ne voit pas forcément à distance de jambes adverses, c'est plus du tout la même chose. Donc ça peut être une option aussi pour Teixeira d'aller travailler dans ce sens-là, là où on ne l'attend pas du coup. Donc on va parler chiffres. Le favori c'est Jiri Prochazka avec moins 195 contre plus 165 pour Teixeira. Misez $100, vous en récupérerez... misez $195, vous en récupérerez 100 pour Jiri Prochazka. Misez $100 pour en récupérer 165 pour Teixeira. Excusez-moi. Donc on le sait, hein, Jiri c'est 90%. 90% de KO TKO. On est proche du perfect, là où l'ami Glover est plus équilibré avec 53% de KO TKO et 32% de soumission. Les deux mélanges, on combat entre 7 et 9 minutes. Attendons-nous donc à un truc fin deuxième, début troisième. Jiri passe 2 knockdowns toutes les 15 minutes. Vous avez vu, maintenant je dis knockdown, j'ai arrêté de dire KO, j'avais un mauvais réflexe. Voilà, il passe 2 knockdowns toutes les 15 minutes. L'ami Glover touche de manière signifiante près de 4 fois par minute contre plus de 7 pour l'ami Jiri. Et en coup signifiant encaissé, ben c'est similaire. Donc ils encaissent quasiment le même nombre de coups signifiants qu'ils en envoient. Voilà, si on passe côté grappling, Teixeira nous gratifie de 2 takedowns réussis toutes les 15 minutes, soit 39% de réussite. Contre un takedown toutes les 15 minutes pour le Tchèque, mais réussi pour le moment à 100%. Moins de combats à l'UFC aussi. Voilà, ils ont une défense de takedown quasiment similaire, bien qu'avec un léger avantage pour le Brésilien. La stat qui tue, ben elle est toute simple, elle signifie pas grand-chose, mais bon. C'est Glover Teixeira qui passe une soumission toutes les 15 minutes. Si on se fie aux chiffres, sans aucun autre critère, ça devrait dire qu'il ne devrait pas soumettre Jiri Prochazka lors de leur combat, puisqu'il vient d'en passer 2 d'affilée. Donc c'est une stat à prendre comme d'habitude, avec des pincettes. Concernant le pronostic. Alors, moi j'ai peur que Jiri Prochazka soit très perméable au coup, bien que Glover encaisse également assez durement. On a tendance à oublier l'expérience en pied-point, voire en point tout court du Brésilien. On a tendance également à oublier à quel point il défie les sondages et les stats. Lors de son affrontement contre John Jones, par exemple, il avait perdu, mais c'était à la décision après un combat honorable. Donc c'était 2014 ou 2015, je sais plus. Mais voilà, il était pas attendu à la décision, hein, ça c'est clair.
Ce combat a mis fin à 9 ans d'invincibilité et 20 combats de suite remportés. Donc pour ceux qui pensent encore que Glover Teixeira est un petit peu là par hasard, allez revoir un petit peu son Sherdog, allez revoir un petit peu des combats, ça va vous rafraîchir la mémoire. Voilà, on a rarement mis cet homme à la place qui lui est due. Donc moi, je suis très content pour lui. Je trouve qu'il mérite d'être là où il est. Prohaska, c'est sûrement le futur de la catégorie qui a besoin d'un nouveau challenge et d'un nouveau souffle. Mais ça ne signifie pas que Glover n'a pas sa place dans cette équation. S'il gagne, il pourra très bien reprendre Blachowicz ou Ankalaev dans pas longtemps, voire Paul Craig en cas de victoire à Londres. La KT n'est pas si bouchée que ça, c'est simplement qu'elle manque un peu de piment. Donc moi, je vais pronostiquer une victoire du champion par TKO dans le 3e round, après une sale guerre, après un gros travail dans les jambes. Je vois une victoire de monsieur Glover Teixeira. Voilà. Je vais quand même revenir sur les pronostics pour les autres combats. Alors, je vois une victoire de Shevchenko, mais attention, dans le dur, à la split decision. Alors, je peux tout à fait me tromper, ça peut être un TKO au premier round expéditif, mais là, c'est un coup de dé. Victoire de Weili Zhang, split également. Victoire de Manel Capé par TKO. Victoire de Jack Della Maddalena par TKO assez rapidement. Et je vois André Fiallo par KO pour le fun. Voilà. Les pronos pour participer au podcast reprendront à la fin septembre. Fin d'été en septembre. Mais vous pouvez partager vos pronos en commentaire pour le fun. Je trouve que ça serait sympa. Donc voilà. Pour le grand format, c'est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. C'est très important d'aller donner un peu de soutien avec les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Le pouce en l'air sur YouTube, ça fait du bien. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.